Peut-être le software est vieux, mais l'économie, la politique fonctionnent comme ça. Alors, on a créé un monde qui correspond à notre système de pensée. Si nous voulons un autre monde, nous devons changer le système de pensée. Ça demande de s'asseoir dans une chaise de discernement pour remettre en question, tiens, j'ai pensé comme ça jusqu'ici, pourquoi je ne penserais pas comme ça? On voit la dimension d'intériorité au service de l'engagement citoyen. Peut-être à le 21e siècle, le problème est que la paix est plus lente que la colère ou que la force. Non? Oui, par habitude, on sait s'énerver, on sait rejeter, on sait juger, on sait être triste, on sait pleurer dans son coin, ça on sait faire. Mais on sait moins se réjouir, s'enchanter, se mettre un peu de côté pour être avec l'autre, on sait moins faire ça, il manque la pratique. En votre livre, vous exprimez qu'il tout le monde il y a de ministère de la guerre ou de la défense, mais il n'y a pas de ministère de la paix. Effectivement, il y a un ministère de la défense, de la guerre, partout, avec des budgets, des formations, de l'entraînement, des responsables, un soutien de communication dans la société par les médias et un grand crédit moral. Il faut apprendre à faire la guerre, hein. On a toujours fait. L'idée, c'est de faire la même chose, c'est qu'on prépare la paix avec un budget, des responsables, des spécialistes, du soutien dans la communication et un crédit moral. La paix, c'est important. Ça demande de changer une vieille petite phrase. Depuis les Romains, on connaît la petite phrase latine « Si vis pacem, para bellum ». Si tu veux la paix, prépare la guerre. Et donc, on prépare la guerre et finalement, on a ce qu'on a préparé. Notre proposition, c'est que si tu veux la paix, prépare-la.